Ça va? Ça va et toi? Bon, je ne présente pas Jordan, vous savez tous qui il est, donc allez, Ça se fait au milieu, genre. Il faut que tu sois juste là pour qu'il y ait bien une micro. D'accord, cool. Tu veux lancer la première question? Hashtag nos blabla, ça veut dire ça a trop parlé depuis quelques jours là? Bah ouais, enfin moi c'est plus par rapport à moi. C'est par rapport au fait que moi je sois silencieux, on m'a beaucoup parlé du fait que je réponde pas beaucoup à Cédric. Et bah ça me reflète. Là c'est nos blabla, là c'est me faux. Bah, c'est la même chose, c'est juste moi. Voilà. Jordan, j'ai aucun doute que t'es un mec gentil. Ouais. Est-ce que t'es trop gentil pour ce milieu-là? Est-ce que dans les phrases de trash talking de qualité, rigolote comme dirait Cédric, faudrait que ça te fasse marrer à 80% et que ça t'emmerde à 20%, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ça t'emmerde quand même ou pas? Ah non. Non? Ça te fait marrer? Bah oui, bien sûr. Je te vois pas quand même en rire. En vrai, c'est que c'est tellement poussé ce qu'il fait que c'est. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui. Par exemple, l'humour. J'ai mon humour à moi, mais quand c'est trop forcé, enfin, c'est plus ridicule qu'autre chose. Du coup, bah, il y a une forme de gêne par rapport à. Pas une gêne en termes de est-ce que je suis à l'aise ou pas, mais plus. Enfin, bon, enfin, c'est un autre style de communication. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Jordan, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es aussi novice dans ce milieu, puisqu'ils voient que les 6 combats amateurs sur ton Sherdog. Mais est-ce que tu peux nous rappeler l'étendue de ta carrière en amateur, notamment en Pancras et Bah, en Pancras, je ne sais plus exactement combien de combats que j'ai, mais bah, j'ai plus de 34 combats en amateur en tout, sans compter tout ce que j'ai déjà fait en kickboxing aussi à côté, avant. En Pancras, Pancras c'est même à confondre dans les 34. Et ouais, en vrai j'ai 26-6 en amateur. Contre certains combats contre des compétiteurs pro qui juste en fait ça comptait pas sur le Sherdog. Et en plus dans des KT entre 85 et 77. Donc j'ai l'expérience par rapport à des gars qui descendent de poids pas possible. Voilà. Merci. Jordan, bonjour. Petite question en comparaison à ton adversaire, donc Cédric Doumbé, lui il s'est vraiment préparé depuis des mois à baisser son poids petit à petit. Il n'aura même quasiment pas de cutting ou un très léger cutting à faire, ce qui fait qu'il n'aura pas un énorme rebond, donc il ne sera pas à plus de 10 kg dans la cage, contrairement à toi qui est déjà face à nous très balèze. Je pense que tu es très loin des 77 encore. Ouais, très loin. Est-ce que le plan c'est vraiment de venir beaucoup plus lourd que lui et de lui montrer d'imposer ton physique justement dans la cage? Je vais imposer mon physique, après j'ai jamais été quelqu'un qui cut non plus autant que certains. Je crois qu'en général je cut 8 kilos. Ouais, 8 kilos. Ouais, parfois un peu plus, mais voilà, c'est en général autour de ça. Là j'ai pris de l'avance sur mon cutting, là je suis assez léger, mais c'est sûr que je vais être peut-être dans les 85 dans la cage. Mais lui, je sais pas, peut-être qu'il est déjà quasiment au poids, ou peut-être que non aussi non plus. Enfin, je sais pas. En tout cas, on l'a vu beaucoup plus affûté que ses précédents combats, il a l'air vraiment proche des 80-90. Ouais, voilà, peut-être, ouais. Mais je pense pas que ça va changer quelque chose. Moi, je sais que lui, il est très explosif. Peut-être sur son cardio, ça va l'aider. Parce que justement, il a pris du poids, mais pas du poids très propre. Pendant qu'il a fait débuté sa carrière en MMA par rapport à avant. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. S'il a pu s'affûter un peu plus, c'est bien. Même pour le combat, je pense que ce sera un peu plus dynamique que ce qu'on aurait pu attendre de l'extérieur. Ok, dernière question pour moi. Hier, vous avez eu votre premier face-à-face avec Cédric. Il a directement dit qu'il avait vu la peur dans tes yeux. Après, nous, on sait que c'est un grand parleur. Il voit des choses peut-être qu'on ne voit pas certaines fois. Qu'est-ce que toi tu as vu dans ses yeux et surtout qu'est-ce que tu penses lui avoir communiqué? Bah moi ce que j'ai vu dans ses yeux c'est plutôt en fait c'est plus on inverse les rôles en fait. C'est juste l'opposé. Après c'est pas forcément de la peur, je pense pas. Vu le niveau, toute l'expérience qu'il a, c'est pas de la peur. T'as vu du doute? Mais ouais, voilà. Il était pas. Enfin, on sentait que peut-être il s'était trop imaginé que justement, comme on dit souvent, que je suis trop gentil. Et il a dû voir qu'en fait, ce qu'il pensait qu'il était sûr, au final, ça n'existe pas tout court.
tout ce qu'il pense et qu'il dit, en fait, c'est juste que je lui ai dit clairement, tu sais très bien que c'est faux. Jordan, c'est le combat de Cédric. On n'a pas plein le dos, c'est le combat de Cédric. C'est le combat de Cédric. C'est-à-dire C'est le combat de Cédric samedi. Alors que c'est Doumbé Zebo. On n'a pas marre que ce soit le combat de Cédric. Bah, un combat, ça se fait à deux. Il serait Ouais. où si j'étais pas. Il serait pas là. Et il n'a pas arrêté de nous dire KO, 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 mais on a entendu des heures d'interview, mais on ne sait pas comment tu vas gagner, toi. Comment tu vas gagner? Moi, je l'ai déjà dit. Ouais, j'ai Moi, je suis pas là juste pour gagner. Et comment? Ah bah, KO, soumission, décision. Tout ça en même Je m'en temps? fiche. En vrai, ça peut. Moi, dès que je gagne, c'est bon. Je suis pas là pour viser. C'est du MMA. Franchement, lui, il a été compté. Il peut tomber. Il y a le grand name derrière. C'est bon, c'est un KO, ça compte. Je l'amène, je lui prends le genou. Un side kick dans le genou. C'est bon. Je m'en fiche. Salut Jordan. Le combat de samedi, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'affrontement entre celui qui a tout à perdre et celui qui a rien à perdre. Et souvent, on dit que celui qui a rien à perdre est le plus dangereux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est vrai, mais par contre, pas rien à perdre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à gagner par rapport à ce combat-là, par rapport aux autres. Mais en vrai, comme je l'ai déjà dit, je suis là parce que j'ai mon 4-0 avec des gars en plus un peu plus solides que les gars qu'il a affrontés. L'expérience que j'ai d'avant, quand j'étais en amateur, championnat du monde amateur, etc. Franchement, j'ai pas rien à perdre. J'ai commencé quelque chose de très bien, moi je sais très bien où je peux aller, et c'est juste une étape. Voilà. Ok. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que quand on entend le camp de Doumbé, on a l'impression que tu vas servir de chair à canon pour affirmer sa supériorité et pour qu'il brille. Toi, est-ce que tu le vois comme ça Bah, pas du tout, ça c'est sûr. Franchement, ça va être très difficile pour lui, ça c'est sûr. Moi franchement, s'il me sous-estime, tant mieux. Si c'est vrai qu'il me sous-estime, tant mieux. Moi on m'a toujours sous-estimé, au final j'ai toujours créé la surprise. On verra. On verra ce qui va se faire, en tout cas moi je suis confiant. Jordan, au fond. Salut. Pour poursuivre sur la question de Thomas, beaucoup de gens disent que c'est le combat de Cédric, beaucoup de gens voient Cédric gagner. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux créer si jamais tu bats Cédric? C'est pour ça que je suis tranquille comme ça. Je sais très bien ce que je peux créer, ce que je vais probablement créer. Et ouais, franchement, j'ai vu toutes les éventualités de ce qui pourrait se passer dans la tête. J'en suis déjà vraiment fier. Parce que je sais très bien que c'est plus que probable que ça arrive. Et dans chaque éventualité, bien sûr, il n'y a que la victoire. Et pour poursuivre, juste une deuxième question sur le sujet. On sait que c'est en one-shot au PFL. Quel est l'objectif pour toi sur la suite? Là, pour la suite, c'est le management qui voit pour moi. Là, c'est très bien. Franchement, le PFL, c'est une superbe organisation. Mais on verra en fonction des opportunités. Moi, mon objectif, c'est être parmi les meilleurs et être le meilleur des meilleurs, si possible, dans plusieurs KT. Mais là, on verra. On verra qu'est-ce qui m'avantage le mieux, qu'est-ce qui me permet de tracer plus mon chemin vers ça. Tu pourrais t'installer au PFL, sachant que tu nous as souvent dit que c'était l'UFC ton objectif? Non, je pourrais pas, bien sûr. Ce serait une étape, juste une étape, pour faciliter la suite. Vas-y, votre temps, de toute façon. T'as parlé tout à l'heure de l'adversité à laquelle avait fait face Cédric Doumbé, qui est en 4 combats. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'en penses? L'adversité qu'il y a eu quand j'ai fait le face? Non, l'adversité à laquelle Cédric Doumbé a fait face lors de ces 4 combats. Ce sont de bons combattants, bien sûr, mais ça se voit que c'est pas mature, leur niveau de MMA. Ça se voit que c'est pas aussi construit. C'est pas aussi poli. C'est pas une différence de niveau par rapport à du talent, c'est une différence par rapport à juste le vécu et le travail qu'il y a eu en amont. Moi je sais que avec tout ce que j'ai eu pendant toutes ces années-là, c'est normal que ça n'ait rien à voir avec ces gars-là, comment ils attaquent et où est-ce qu'ils ont voulu mettre Cédric en faisant face à lui.
Enfin, il y a de quoi le mettre à l'aise, alors que moi, je pourrais pas le mettre à l'aise quand je vais l'affronter. Et une deuxième aussi, est-ce que tu penses qu'en battant justement Doumbé, il y a moyen de récupérer la hype colossale qu'il a en France? Et est-ce que c'est quelque chose qui te motive pour ce combat? Bah, ça fait partie des choses qui vont se faire naturellement, c'est toujours comme ça. Enfin, quand quelqu'un gagne, quelqu'un de connu, bah forcément c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est positif, c'est bien, tout le monde a envie de pouvoir vivre de son métier grâce aussi à l'aspect médiatique qu'il y a derrière, la communication et pour les sponsors, pour tout. Donc c'est sûr, franchement ça fait partie de la récompense qu'il y aura derrière. Salut Jordan, là aujourd'hui on te sent un peu plus offensif en tout cas. Est-ce que c'est parce que, comme la majorité des combattants, plus la semaine avance et juste avant la pesée, du coup ils sentent qu'ils sont dedans et du coup leur mentalité change? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait d'avoir vu Cédric en face qui a provoqué un peu un déclic? Non, c'est vraiment comme n'importe quel autre combat. Il n'y a pas eu de déclic vraiment, à part le fait que bien sûr c'est toujours comme ça quand on voit la personne en face. Enfin moi, comme je disais, c'est tous les mois d'entraînement, dès que j'ai le nom en tout cas, de la personne que je vais affronter, je me focalise pas trop sur les vidéos, mais je m'imagine vraiment que c'est le meilleur combattant du monde et que c'est une personne au-dessus du même, que ce soit même dans l'attitude ou même physiquement ou dans les capacités tout court. Et là, après bien sûr ça fait redescendre un peu, quand on voit la personne en face, on est encore plus tranquille. Et en même temps, il y a ce côté un peu, l'adrénaline et l'envie d'être au combat qui, forcément, il y a l'excitation. Mais c'est sûr que ça va pas être une excitation qui va me faire être précipité ou qui me change de ce que je fais d'habitude. Voilà. Merci. Juste la question. Bonjour Jordan, on voit que tu es quelqu'un d'assez réservé, presque timide dans la vie de tous les jours. Quel effet ça fait de se retrouver sous les feux des projecteurs? Petit à petit, j'ai pris l'habitude quand même. Malgré le fait que c'est sûr, je n'ai pas autant d'abonnés que Cédric ou quoi, mais je suis quelqu'un qui est quand même dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un de bruyant comme lui, je suis un peu réservé et tout, mais c'est pas non plus de la timidité qui va me faire être trop mal à l'aise. Je sais que j'ai toutes les raisons d'être là et je sais très bien que ça fait partie du métier. Et au fur et à mesure, les médias ont toujours été petit à petit plus autour de moi. Enfin, ça va, je suis à l'aise. Ok, merci. Jordan, est-ce que tu penses qu'on oublie, par rapport même quand on connaît ton passé, le degré de violence que tu peux avoir, ton côté, voilà, pas faire du bruit, etc. Est-ce que tu sous-estimes aussi ton passé aussi? Ouais, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression. Est-ce que tu peux nous le rappeler aussi, aux Antilles, etc. Moi j'ai grandi aux Antilles, j'ai toujours été passionné de combat, mais pendant que j'étais passionné, j'étais même pas encore inscrit. Enfin, je faisais face à des agressions, du harcèlement et des agressions vraiment physiques. Me faire tabasser quoi. Ça parfois ça arrivait presque tous les jours, surtout dans les premières écoles. Mais du coup j'ai l'habitude avec ça, l'injustice, avec les moqueries, avec l'aspect combat, quand il me dit ouais t'inquiète pas, je suis pas un kickboxer, moi mon truc c'est la bagarre. Bon au final je pense pas qu'en nombre de bagarres il est juste un minimum, de quoi se rapprocher un petit peu. Franchement en termes d'expérience il n'y a rien. Du coup c'est pour ça que je suis à l'aise aussi dans la cage. C'est pour ça que je suis à l'aise face à lui qui fait beaucoup de bruit et tout, parce que c'est tellement rien à côté de tout ce que j'ai déjà eu que c'est ridicule en fait. Et du coup, ça me touche pas. Ouais. C'est ta thérapie, c'est l'enfant harcelé dans la cage, ça me dit? Ma thérapie, c'est mon vécu tout court. C'est passé. Combattre maintenant en pro, c'est ta thérapie? Avant même comme j'ai dit, avant même d'avoir déjà vécu ça, j'étais déjà passionné par ça. Ensuite, forcément, ça donne encore plus envie. Je sais pas. En vrai, même si j'avais pas été harcelé, j'aurais mis la même envie. Peut-être pas la même rage à faire ce que je fais. Et du coup, ça donne le petit plus qui, peut-être, j'aurais pas été aussi fauve si j'avais pas eu ce vécu-là. Je pense que ça m'aide, bien sûr. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu as
ton équipe et toi, vous avez bien disséqué tous ces combats, alors de kick, tous ces combats de kick et de MMA. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez de sa conversion en MMA? Eux plus que moi. Moi, j'ai regardé ce qu'il fallait que je voie. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop, comme j'ai dit, regarder les vidéos et dire je connais le gars. Je préfère me dire que j'ai pas vu grand-chose, mais qu'il y a de quoi travailler avec les images qu'on m'a transmises, les quelques images que j'ai vues, analysées en amont, que ce soit en kickboxing ou en MMA. Tous ces combats de MMA, bien sûr, je les ai vus. Quelques combats de kickboxing. J'ai vu ce que je devais voir. T'es le premier vrai 77 kg, t'es le premier vrai welter qui va affronter en MMA, d'accord? Ouais, c'est le premier vrai. Et enfin, je suis le premier vrai et lui, c'est sûr que physiquement, c'est comme on le dit souvent, c'est pas un vrai welter. Mais peut-être que ça, comme je disais, ça a l'avantage. Il aura, s'il n'a pas autant de poids à perdre, peut-être aussi, comme on dit, à force de perdre du poids à répétition, en plus il a souvent été dans le dur, pour ce qui est du poids. Peut-être il sera plus à l'aise comme ça. S'il est plus à l'aise, tant mieux. Moi, je veux pas qu'il y ait d'excuses après. Ouais, c'est parce qu'il était léger, ouais, c'est parce que ceci. En vrai, il sera à l'aise. Il avait l'air à l'aise l'autre jour, mais pas l'air d'être creusé mal tout. Donc, voilà.